3.0 et se concrétise par l'application nommée Predictive Maintenance et qui a pour finalité principale d'anticiper les pannes et optimiser la stratégie de maintenance préventive en analysant les données qui émanent des capteurs en temps réel. Donc, on a déjà ça. La deuxième problématique, c'est le caractère aléatoire qui régit les paramètres de fiabilité des systèmes et qui se réplique automatiquement sur la qualité de maintenance et son efficience. Et on a troisièmement le problème de manque de visibilité par rapport au fonctionnement des équipements. Et donc, on ne dispose pas de l'état des systèmes en temps réel à distance. Donc, pour ce faire, on vous expose les éléments de notre business model. On a tout d'abord des activités clés qui gravitent autour de la valorisation des données. En effet, la valorisation des données permettra de visualiser ces dernières et les vulgariser aux agents de maintenance en générant des rapports, des graphiques. Ça permettra aussi d'assigner des interventions, d'automatiser en fait l'assignation si l'utilisateur l'estime. Et tout ça va permettre de maîtriser les risques et d'aider à la prise de décision. Donc, pour ce qui est du marché cible, on l'a réparti comme suit. On a tout d'abord tous les secteurs industriels disposant de chaînes de production, que ce soit automatisé ou semi-automatisé. Et pour commencer, c'est-à-dire pour pénétrer le marché, on va cibler le secteur automobile, de par sa complexité, sa taille et sa vulnérabilité aux pannes intempestives et à ce caractère aléatoire, de l'aléatoire. Donc, en deuxième lieu, on vise aussi les équipementiers et les constructeurs qui pourront jouir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je continue sans micro. Donc, on a les équipementiers et les constructeurs qui pourront bénéficier de ces données qu'on va collecter pour mieux concevoir, donc ajuster leur conception et avoir un retour d'expérience client. Ils vont témoigner l'expérience client. Pour ceci, donc, pour ce qui est des usines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nous communiquer les données générées par ces capteurs. Ils vont les communiquer au serveur qui va assurer leur analyse en déployant des algorithmes de machine learning. Et donc, il va assurer aussi le retour et la réplication de ces dernières à l'application. Bien sûr le front-end va être assez vulgarisé, assez exploitable pour les agents de maintenance. Donc ça va les alerter, les notifier des anomalies, bien sûr en générant des rapports pour mieux comprendre la situation. Et ça va aussi leur permettre de prévoir des interventions en cas de besoin. Tout ça, c'est pour garantir un haut degré d'efficience, de réduire les coûts et d'avoir une visibilité et une prévision meilleure. Pour ce qui est des équipementiers, ils proviendront juste du retour. Donc là, voici les fonctionnalités que propose l'application. On se connecte, on suit en temps réel, puis on peut faire des assignations. Voici l'équipe. Et finalement, on a... Donc voilà, on saisit les identifiants.
qui arrive juste avant qu'il y ait une panne. Parce qu'il relève un aléa ou bien une anomalie. Et c'est à ces données qu'on compare toutes les données qui proviennent en temps réel pour vérifier. Déjà, il y a des estimations qui sont faites par le constructeur sur des catalogues. Donc déjà, on trouve des seuils qui déclenchent voilà, les anomalies. Et donc, on va se baser tout d'abord sur ces informations. On va bien sûr recruter des gens d'expertise dans le domaine pour nous fournir plus d'informations. Et s'il s'agit d'une machine qui n'a pas été, bien sûr, traitée auparavant, on va quand même révéler à l'utilisateur qu'il faut quand même une durée pour apprendre plus sur ces données. Donc, on ne va pas le leurrer en lui promettant qu'on va automatiquement